sincère. Ciseaux ouverts, plan serré. Non, coupe le son, flashback. Une femme sincère, plan large, un homme à terre. Et on se retrouve dans le Tour du Cadran. On passe à une page natation avec Alexandre Barry. Bonsoir. Bonsoir. Alors un petit peu parler de toi, tu nages à l'ASM Natation. C'est l'ASM Chamalières Natation d'ailleurs. Ouais, c'est la fusion du coup entre la section de natation de l'ASM et les nageurs de Chamalières. Bon, ça fait un moment que c'est comme ça. Mais... D'accord, ouais. Ça fait longtemps que tu es dans ce club du coup ? Ça va faire 6 ans, cette année. Tu y as été par rapport au niveau que ça a apporté ou parce que c'était plus pratique ? Ouais, c'est un peu ça. Bah, moi, à la base, je suis du Puy-en-Velay. D'accord, ouais. Et du coup, j'ai attaqué là-bas. J'ai passé mon bac là-bas. Et puis, quand je suis venu faire mes études, je suis venu sur Clermont et du coup, bah, voilà, le club de Chamalières m'a accueilli aussi. À bras ouverts. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de ton parcours de nageur ? Donc voilà, j'ai attaqué au Puy-en-Velay quand j'avais 7 ans. Okay. Donc j'ai pas non plus attaqué super tôt. Comme on peut le voir des fois, souvent les nageurs ils disent bon bah moi on m'a trempé dans l'eau à 3 ans. Là j'y suis arrivé un peu plus sur le tard. J'ai attaqué par contre le judo très tôt. Donc j'ai fait du judo de 3 ans à peu près 12 ans. Ok, oui. Et du coup avec un pote on s'est dit bah viens on va essayer d'aller nager, on verra ce que ça donne. Et j'y ai mis les pieds et j'en suis jamais reparti quoi. Okay. C'est quoi qui te plaît du coup dans la natation ? Je pense que c'est tout cet aspect de liberté qu'on peut avoir. D'être dans un milieu en fait un petit peu différent. L'eau c'est ultra intéressant aussi parce qu'on peut aller en bas, en haut, à droite, à gauche. Il n'y a pas ces problématiques de pesanteur. Et par rapport à des sports terrestres, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise. Puis c'est pas traumatisant. Peut-être non, au niveau de la récup d'ailleurs, comment ça se passe ? Et ben du coup on peut faire des grandes charges d'entraînement puisque la récupération sur le plan traumatique elle se fait plutôt bien. Ouais. Après, bon, ça nous arrive tous d'avoir quelques contractures, tendinites, des choses comme ça. Après, j'ai quelques anecdotes aussi où on s'est fait mal, mais... Vas-y, dis. Ouais, par exemple, en se coinçant les doigts dans la ligne, voilà, des trucs comme ça, en se prenant le mur en arrivant en dos. C'est des trucs qui arrivent, quoi. Mais bon, après, c'est jamais des gros bobos. C'est des petits trucs, ouais. Tu t'es jamais pris l'échelle en remontant ? Non, pas encore. Non, je connais quelqu'un qui s'est pris l'échelle et bah, ouverture du menton quoi. C'est des petits classiques quand t'es dans l'eau et que tu ouvres pas les yeux. Toi j'imagine tu ouvres les yeux. Ouais j'essaye, c'est mieux. Mais ouais voilà, quand t'es plus petit t'ouvres pas spécialement les yeux. Du coup cette passion elle te vient de là. T'avais des antécédents avant, enfin t'avais des parents nageurs, Bah pas du tout. Du coup mon père en plus c'est marrant parce qu'il sait quasiment pas nager, il a peur de l'eau. D'accord ouais. Ma mère elle a nagé un petit peu mais comme tout le monde à l'école et voilà. C'est pas des grands nageurs dans l'âme. Non pas du tout. Et mes grands-parents avaient une piscine par contre et du coup depuis que je suis tout petit bah, j'ai un petit peu les pieds dans l'eau aussi. Donc peut-être que ça a aidé. Mais... Peut-être ouais. Du coup tu nages à quel niveau ? Du coup je nage au niveau national 1 donc c'est le plus haut niveau français en natation. Il y a N1, cette année du coup il y a N1, N2, N3, après il y a ce qu'on appelle la ligue, la zone et le département. Et du coup, t'as fait des qualifications aux Jeux Olympiques comme des compétitions comme ça ou Du coup, j'ai participé à des compétitions déjà internationales, plutôt sur des meetings. Du coup, lesquels notamment l'Open de France il y a quelques années, quand il se faisait à Vichy. Et après, non, sinon c'est le circuit N1 où justement où cette année c'est qualificatif pour les Jeux Olympiques. Et du coup, toi, tu y participes ? À la compète qualificative, oui. Aux Jeux Olympiques, sûrement pas. D'accord. Mais... c'est compliqué. En même temps, il y a très très haut niveau. Tu parlais de Vichy, ils ont un pôle sport adapté. Ouais. Tu t'y impliques un peu, tu les vois un petit peu du coup. Ouais, du coup, ils ont un pôle aussi handisport. Ouais. Et là, à l'heure actuelle, là, c'est marrant que tu poses cette question parce que cette semaine, on accueille un des nageurs du pôle à la piscine puisqu'il fait son stage de 3e sur Clermont. Du coup, il nous a demandé s'il pouvait venir nager chez nous. D'accord. Donc, on l'a accueilli à bras ouverts. C'est vrai, mais il y a un très haut niveau, ouais. Parce qu'en STAPS, on y avait été, nous aussi, là-bas. Et je crois qu'il y en a un qui est champion du monde, je me rappelle plus de son prénom. Ouais, il y a Théo Curin, du coup, qui est quadrien amputé. Ah ouais, il nage là-bas ? Ouais, okay. Théo, il nage là-haut, je le connais un petit peu. D'accord. C'est un modèle pour beaucoup de personnes. C'est sûr, ouais. Ta nage de prédilection, du coup, c'est quoi ? Du coup, moi, c'est la brasse. D'accord. Donc, je suis plutôt typé à l'heure actuelle 50-100 mètres.
Avant, j'étais plutôt typé 100 mètres, 200 mètres. Là, du coup, on a changé un petit peu les objectifs du fait justement de ce que je fais à côté et des séances de musculation. Mais de toute façon, ça reste que de la brasse. Et toi, du coup, c'est quoi ta distance préférée? C'est le 100 mètres. 100 mètres, ouais. C'est en bassin de 25 ou de 50 que tu fais? Moi, je préfère le bassin de 50. D'accord, même si, il y a plus de poussée dans celui de 25, quoi. Ouais, il y a plus de poussée, puis je suis pas un très très gros vireur. D'accord, ouais. Donc, je préfère le bassin de 50 mètres. Après, bien sûr, on doit faire des compétitions en bassin de 25 mètres, notamment les championnats de France qui ont eu lieu en décembre là, cette année. C'est quoi ton quotidien? Tu disais que tes charges d'entraînement, elles avaient un peu bougé entre ces différentes distances. Ouais. C'est quoi du coup ton quotidien entre du coup tu bosses, Alors ouais, voilà, c'est ça. Avant du coup, donc quand je suis arrivé, je suis venu en STAPS. Ouais. Du coup, pendant les études, c'est relativement simple de pouvoir s'entraîner puisqu'on a un aménagement à la fac. D'accord, oui. En tant que sportif de haut et bon niveau, ils appellent ça. Donc sur cette période-là, c'était tous les matins de 7h à 9h à l'entraînement. Ça pique, hein. C'est tôt. Hein. Ensuite, du coup, donc j'allais en cours. Ouais. J'essayais de me caler une petite sieste quand je pouvais, quand on n'avait pas cours. Et après, on retournait dans l'eau du coup de 16h30 à 18h30. Et 3 fois par semaine, on faisait 1 heure de préparation physique. D'accord. Ça consiste en quoi la préparation physique d'un nageur? Eh ben, ça consiste à donc il y a plusieurs choses. On va avoir un travail qu'on peut appeler plutôt prophylactique, donc pour éviter de se blesser. D'accord. Pour éviter de se blesser, notamment sur les épaules. Puisqu'on a toujours les épaules en rotation, un petit peu moins en brasse, mais dans les autres nages, en tout cas, l'épaule, elle fait que tourner. Donc éviter justement d'avoir des tendinites ou des choses comme ça. Après, on a un gros travail de posture, de gainage, gainage lombaire, donc renforcement de ces parties-là. Et puis un travail d'efficacité avec, nous on fonctionne avec 3 principaux exos qui sont développé couché, tirage planche rowing et pour le dos et du coup, squat ça quoi. Ouais, pour les dorsaux et squat. Et squat, voilà, pour les fessiers, cuisses. Exactement. Donc assez simple, mais. Ouais. Et toi, tu t'aimes bien ce genre de séance où c'est un peu la peine, quoi. Enfin, c'est pénandial. Au début, j'étais pas super bon. Je suis arrivé, quand je suis arrivé, je devais faire, je sais pas, 75 kilos, un truc comme ça. Parce que tu fais quelle taille du coup? Là, je fais 1m90. Voilà. Donc, oui, donc j'étais plutôt taillé comme un cure-dent. Et là, moi qui te vois, je peux dire que tu l'es plus en tout cas. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis bien impliqué dans la prépa physique. J'ai pris un peu de muscle et maintenant ouais, ça me plaît bien. Et notamment sur le choix de passer sur des distances un peu plus courtes avec un travail en musculation encore un petit peu plus spécifique et explosivité, puissance et force. Et t'as de la nutrition à côté, tu fais gaffe, t'as un programme, un nutritionniste? On essaye de faire attention. On travaille avec un nutritionniste en plus qui a été nageur au club avant, donc qui nous donne pas mal de conseils. Okay. Il est assez intéressant là-dessus. Et surtout sur comment manger, déjà c'est la première partie avant de se complémenter. Bien sûr, nous, après les plus grands, on a des compléments, notamment protéines et pour la récupération. Mais les plus jeunes, le but, c'est vraiment de leur apprendre, les éduquer à manger. À bien manger, ouais, sainement, etc. T'as un modèle dans la natation? Je pense, comme tout le monde, Michael Phelps. Ouais. Ça reste un grand monsieur, on va dire. Après ouais, toute la vague française qui a été là ces dernières années et qui a monté la natation là où elle en est à l'heure actuelle. Bien évidemment, ce sont des modèles aussi. Ça t'inspire un petit peu, t'y penses, ou t'es plus, on va dire, fan et puis après toi tu te concentres sur ton truc? Tu t'inspires un petit peu des fois de ce qu'ils font? Disons que je regarde beaucoup de vidéos pour notamment dans l'analyse, surtout qu'en plus le parcours STAPS. Je fais un peu d'entraînement sportif, donc du coup, forcément, on s'intéresse à tout ça. Ah, tu baignes dans le sport. Donc, ouais, c'est ça. pour la petite blague. Et forcément, dans toutes ces vidéos, on essaye de regarder un petit peu tout ce qui est travail d'efficacité, ce qui se passe sous l'eau, ce qui se passe hors de l'eau, les retours de bras, etc. Des choses très précises. Et on regarde ça même avec les entraîneurs pour voir ce qu'on peut tirer des meilleurs, en fait. Et du coup, toi, t'as choisi la brasse parce que c'est là où t'es le meilleur, ou c'est aussi parce que c'est la nage que tu préfères?
Ouais, nager. C'est un petit peu la brasse qui m'a choisi, quoi. D'accord. Mais... non, après, moi, j'aime beaucoup toutes les nages à part le dos. C'est vraiment, pourquoi t'aimes pas le dos? C'est la posture, parce qu'on est sur le dos, je sais pas, ça me plaît pas. Je vois pas ce qui se passe derrière. C'est les fois où vous prenez les murs, du coup. Ouais, c'est ça. Non, ouais, après, bon, je pense que c'est comme ça, on a tous nos facilités dans certaines nages. Ouais, c'est sûr. Et souvent, de toute façon, le brasseur, il est pas très très bon en dos, donc okay. voilà. Et ouais, puis, les deux, chaque fois, sont couplés? Les brasseurs sont souvent mauvais en dos? En général, on a plus des nageurs typés nage simultanée. Donc ça va être plutôt brasse et papillon. Et des nageurs plutôt typés nage alterné, crawl dos. C'est-à-dire crawl alterné, c'est que c'est un côté et l'autre. Et simultané, ça va être les deux mouvements en même temps. Ok, d'accord. Donc moi, à la base, je faisais du papillon. Ouais. Et ça reste la nage que je préfère nager. Mais elle t'a pas tant choisi par rapport à la brasse. Elle m'a pas plus choisi que ça, quoi. Non, puis après, maintenant, je m'éclate en brasse aussi, depuis le temps que j'en fais. Mais bon, ça reste une nage, par rapport aux 3 autres, très, très technique. Très complexe. Et je pense que c'est vraiment, en plus, la seule nage où, quand t'es pas bien, tu peux perdre 3 secondes, quoi, sur ton temps. Et après, c'est la déprime, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je vois que tu as un t-shirt ASM Vitalité. Du coup, tu fais un petit peu de l'entraînement pour des publics spécifiques, c'est ça? Oui, c'est ça. T'es prof d'APAS? Ouais, du coup, j'ai été en STAPS en activité physique adaptée santé. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. APAS, c'est activité physique adaptée à la santé. Ouais. Et à l'issue de ça, du coup, j'ai été embauché par l'ASM. D'accord, ouais. Du fait déjà que je faisais partie de l'ASM en tant que nageur, donc ils me connaissaient. Et du coup, ça m'a ouvert ce tremplin-là. Et du coup, je travaille, oui, sur la section vitalité, dans laquelle je fais faire du sport à des personnes à pathologie chronique. Donc, ça peut être cardiaque, pneumonaire, rémission de cancer, obésité, toutes ces pathologies-là. Du coup, tu es à chaque fois obligé de t'adapter aux conditions physiques de la personne, les antécédents. Exactement. T'es plus sur du travail poids du corps, du coup? Ouais, alors du coup, moi j'ai un créneau cardio-musculation où là je suis en salle. Donc là, on va travailler quand même un petit peu avec des charges, mais on va jamais travailler sur des problèmes de force max par exemple. Voilà, des trucs comme ça où on va charger lourd. On va rester sur plutôt des travails d'endurance, un petit peu d'hypertrophie parce que c'est important pour ces personnes-là de gagner en masse musculaire. Voilà, l'hypertrophie, du coup, c'est gagner de la masse musculaire. Exactement. Ouais. Et c'est aussi pour leur permettre d'être... je viens de perdre le terme. Plus autonome. Voilà, exactement. Plus autonome au quotidien, du coup, tes entraînements? Ouais, le but c'est vraiment ça. Souvent, en plus, maintenant, y a les recommandations des médecins. Donc, voilà, c'est un peu les médecins qui les poussent et qui leur disent, le sport, c'est important. C'est le moment d'aller faire du sport. Ouais. Après, il y en a qui sont passés par la clinique de Durtol. Respiratoire, du coup. C'est respiratoire et cardio, ouais. Et cardio, ouais. La plaine aussi. Donc voilà, on arrive à avoir un public déjà motivé un petit peu des fois face au mur pour certains. Oui. Mais on essaye aussi de les mettre en confiance, dans de la bonne humeur. Et ça te plaît qu'il y ait différentes pathologies, tout ça? Carrément, ouais. C'est ce qui te plaît dans le métier? Ouais. La natation est un sport qui demande beaucoup de mental et de rigueur. Ouais. Toi, comment tu fais pour tous les jours être motivé même si c'est une passion, il y a beaucoup de personnes qui ont une passion et pourtant aller dans la piscine à 7h du matin, ça doit pas être facile tous les jours. Toi, comment tu fais? Déjà, on a nos objectifs en ligne de mire. Ouais. Donc, de se dire, voilà, je veux arriver là. C'est à peu près le travail qu'il y a à faire. Si je rate cette semaine 2 entraînements le matin parce que je reste chez moi pour dormir, ça va pas le faire, quoi. Ouais. Après... mon regard il a un petit peu évolué depuis que je suis arrivé et maintenant c'est que je prends vraiment ça pour m'amuser, quoi. Maintenant vraiment je m'amuse, quoi. Il y a des fois avant c'était peut-être un petit peu plus une contrainte, on le faisait parce qu'on était dans un rythme qui nous imposait de le faire. Là j'ai bien compris qu'en fait c'était mon choix. Que si du jour au lendemain je dis j'ai plus envie de nager, t'es pas obligé, voilà. T'es pas sous contrat finalement. Et puis personne m'en voudra, quoi. Oui, après, voilà, ouais. Ce sera mon choix. Ce sera plus toi qui pourrais t'en vouloir, en tout cas, de prendre cette décision. Ouais. Et en fait, à l'heure actuelle, je m'amuse. Ouais, je m'amuse dans l'eau. J'aime. Après, il y a un petit côté. Compétition quand même. Ouais, compétition, puis un petit côté sadomaso quand même dans ce sport parce qu'on aime se faire mal. Enfin, moi j'aime ça, de sortir de l'entraînement rincé, d'arriver chez soi éclaté. Les sportifs de haut niveau sont souvent demandeurs. Enfin, pas tous, hein.
en foot des Athènes Ben Arfa. Je suis pas sûr qu'à la fin de l'entraînement, il soit vraiment rincé, mais il y a beaucoup de grands sportifs de haut niveau avec beaucoup de mental et qui tirent les performances physiques vers le haut, qui sont du mal. Là, pour le coup, je pense à Cristiano Ronaldo en foot, mais il doit y en avoir d'autres. J'imagine que Michael Phelps, il devait bien aimer se faire du mal, quoi. Ouais. Et du coup, ça contribue aussi à des belles performances. Puis de toute façon, sur une grande base de nageurs qu'on a quand on est jeune, au final, ceux qu'on retrouve plus tard, ils sont tous pareils. C'est ceux qui aiment travailler et qui ont des qualités. Parce que le fait d'avoir des qualités ne suffit pas à la réussite. Il y a une part de talent quand même en natation où c'est beaucoup du travail. Parce qu'il y a de la technique, évidemment. Bien sûr. Mais il y a aussi beaucoup de travail. Quelqu'un qui sait bien nager pourra jamais devenir pro juste avec son talent, quoi. Ouais, bah ça c'est sûr, surtout que quand on regarde tous les nageurs, en fait, là au niveau où je suis, je pense que les 8/10 des nageurs que je côtoie en compète, ils font du bi-quotidien, ils nagent 2 fois par jour, ils font 3 séances de muscu, c'est à peu près le modèle de tous les clubs. Les pôles, ils sont encore au-dessus, notamment l'INSEP et Font-Romeu. Mais ouais, je pense que t'as beau avoir le plus gros talent du monde, si t'es incapable de travailler, ça va marcher quand t'es jeune. Après, ça marchera pas. Mais par contre, c'est important d'avoir... c'est compliqué de définir le talent, mais c'est important d'avoir des qualités en natation. Notamment de la souplesse au niveau des articulations. Notamment cette capacité à glisser dans l'eau, des choses comme ça, quoi. Puis après, la natation, je trouve que c'est un sport qui est un peu... qui tout double en fait, parce que c'est un nouveau milieu par rapport à celui au terrestre, et du coup il y a beaucoup de personnes qui aiment pas l'eau de base et qui du coup vont jamais faire de la natation, donc c'est vrai que il y a beaucoup de contraintes, beaucoup de choses qui rentrent en compte en tout cas pour faire de la natation à haut niveau. Il y a les Olympiades aussi qui arrivent cet été. Bien sûr. Toi, est-ce que t'es impatient de voir la natation comme ça médiatisée Ouais, c'est toujours des super compètes. Et puis là, sur les dernières années, on a été habitué quand même à de très belles performances, notamment à Londres. Ça a été l'apogée de la natation française, on peut dire ça comme ça, avec des relais exceptionnels où on bat les Américains à la touche devant. Moi, j'étais devant ma télé. Ouais, c'est un sport qui ça donne de l'émotion. De l'émotion. Après, dans l'année, à la télé, on en voit 1 à 2 fois par an. Il y a des très grosses compètes à l'année où, j'imagine qu'il n'y a pas que les JO, évidemment, ça c'est sûr, mais la natation, c'est plus 2-3 grandes compètes ou c'est des compètes régulières qui arrivent? Alors du coup, il y a donc chaque année, il y a les championnats de France qui sont retransmis sur beIN Sport. Ouais. Après ça reste des chaînes payantes, c'est toujours compliqué les gens en général il y a moins de vues, en tout cas, regarder, quoi. Ouais, de visibilité. Mais sinon, oui, à chaque année, il y a toujours soit un championnat d'Europe, soit un championnat du monde, en grand bassin, en petit bassin. Et à l'heure actuelle, ils ont monté une ligue internationale professionnelle, d'accord, donc qui s'appelle l'ISL. Et du coup, il y a des rencontres en fait tous les week-ends. Ils essayent de faire un peu comme sur des sports collectifs où c'est des équipes qui s'affrontent avec un système de points. C'est retransmis sur Eurosport, il me semble. Et du coup, là, la finale de l'ISL, c'était en décembre. Ils ont fait ça dans un casino à Las Vegas. Ils ont monté une piscine dans le casino avec les murs transparents. Enfin, c'était un truc de ouf. Ils ont mis les dispositions, quoi. Ouais, il y a le budget. Et puis, au moins, les athlètes commencent à être payés aussi. Ça marche bien au niveau des licences, la natation? Oui, ça fait partie... la Fédération française de natation, c'est une des fédérations les plus peuplées en général, sachant qu'il y a pas mal d'études qui montrent que les sports les plus pratiqués en amateur, il y a le jogging, parce que tout le monde est capable d'aller courir. Et après, c'est la natation, en fait. D'accord, ouais. C'est vrai qu'il doit y avoir le football aussi après à côté. C'est un sport loisir, c'est vrai que tout le monde peut aller à la piscine et nager. Bon, tout le monde n'a pas de piscine chez soi pour nager, mais tout le monde peut aller à la piscine. Du coup, toi, t'es sur combien de compétitions par an? Par an, on doit être à peu près à une bonne 20aine de compétitions. D'accord, ouais. Ça fait quoi, deux par mois? Ouais, 2 par mois à peu près. Okay. Ouais. C'est quand ta prochaine? C'est samedi 22? Ouais, c'est ce week-end-là. Je suis à Bron. D'accord. Du coup. C'est vers où ça? C'est à côté de Lyon. D'accord. Donc là, ouais, je vais nager le 22. Et c'est... Je fais juste un 100 mètres brasse. Tranquille. Tu le gagnes tranquille et puis tu Alors le gagner, je sais pas, il y a des Suisses qui sont là. Donc, c'est vrai. Il y aura un plateau assez relevé. Mais bon, on va essayer d'aller chercher un podium.
Et les nationalités qui sont les plus performantes, bon, il y a les Américains, j'imagine, qui sont très très forts. Et après, c'est quoi? Il y a peut-être les Japonais. Ouais, les Japonais en brasse, ils sont très costauds. Après, en Europe, bon, les Français se défendent plutôt bien, mais il y a les Hongrois qui ont une culture de la natation et du water-polo qui est assez importante. Oui, c'est vrai qu'il y a le water-polo. T'as déjà essayé? J'ai déjà essayé. On a une section water-polo d'ailleurs à Chameller. T'aimes bien? Ouais, c'est marrant. C'est marrant. T'en fais pas ton métier, mais non, c'est marrant. Mais c'est marrant, ouais, ça permet de se détendre. Ton plus bel exploit depuis que t'es nageur? Eh ben, je dirais que c'est le jour où du coup je suis passé National 1, parce que ça t'ouvre quand même des portes assez intéressantes. C'est les compétitions prennent une autre dimension par rapport au niveau National 2 où forcément c'est le niveau un petit peu du dessous. Et là, niveau National 1, bah, forcément, hein, quand à la compète, tu nages, que tu as Florent Manodou qui nage à peu près c'est la même compète. Lui, il cherche à se qualifier au jeu. Toi, tu cherches à rentrer en finale, ce qui est déjà plutôt bien. Mais voilà, on est tous. Ça porte de l'expérience quoi qu'il arrive. C'est ça. On est tous dans le même panier. Tu as tous les meilleurs nageurs français. Et puis ouais, c'est des super compétitions. Ça doit contribuer aussi à la motivation, du coup, de voir des grands athlètes comme ça et de se dire que on est à 50 mètres de lui sur le bassin. Et puis, t'es à combien? T'es à 2 secondes. Enfin, ça dépend sur la distance. Ouais, lui, il fait du crawl en plus. Donc, si t'as 2 secondes en 50 mètres, ça fait beaucoup. Ouais, bah, surtout en crawl, ouais. Je suis bien à 2 secondes de lui. Mais oui. Et après, c'est vrai qu'il lui fait pas de après, brasse. je l'ai jamais vu faire de la brasse. Non, moi non plus, j'avoue. Je suis en train de poser la question. Je suis sûr qu'il nage très très fort en brasse. Bah, c'est un athlète. Lui, pour le coup, je pense qu'il a une part génétique qui est assez importante. Bah, de toute façon, il y avait la sœur avant lui. Il y a sa sœur et à lui, donc voilà. Et ta plus grande déception? Je pense qu'elle n'est pas encore arrivée, mais ça devrait, à mon avis, ça va être le jour où je vais dire bon bah j'arrête. Voilà, de toute façon, il faudra bien arrêter un jour aussi. Donc, je sais pas si ce sera une déception, mais je pense que ouais, ça va me faire un petit quelque chose. Une petite nostalgie, quoi. Une pré-nostalgie de ce qui va arriver. Pour l'instant, ça va physiquement. Enfin, ça dure pas trop. Ouais. Ça dure combien de temps une carrière de nageur? Après, il y a des carrières qui s'arrêtent parce qu'ils ont rempli tous leurs objectifs et qu'ils se sont entraînés beaucoup. Je pense à Camille Muffat qui a arrêté sa carrière à 22 ans, 23 ans. Ouais, un petit peu. Ouais, 24, je crois, un truc comme ça. Elle a pas eu Yannick Caniel aussi qui a arrêté assez tôt. Après, en général, les nageurs, vers 25-26 ans, déjà, on en voit de moins en moins. Les filles s'arrêtent des fois un peu plus tôt. Mais après, moi, je pense que de toute façon, c'est tant que tu as envie et que tu as la motivation pour le faire, il faut y aller. Oui, surtout, toi, tu dis que tu es dans une posture d'amusement, même si la compète, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Quelle est ton expérience la plus folle ou la plus insolite que tu as eue avec la natation? On reviendra pas sur le fait que je me casse les doigts quand je mets les doigts dans la ligne. Quand j'étais jeune, j'ai participé à ce qu'on appelait les Jeux européens de la jeunesse. Et du coup, je me suis retrouvé en Espagne à faire une compétition un peu par équipe. Et je sais pas, je devais avoir 14 ans. Et c'était la première fois qu'à la fin d'une compétition, on nous a fait ouais, ce soir il y a soirée, machin et tout. Du coup, on arrive en soirée et là, des Italiens, toutes les nationalités qui étaient là. Ça faisait très meeting pro, quoi, finalement. Ouais, c'était super marrant, quoi. Et toi, t'as 14 ans, tu débarques là-dedans, tu sais pas ce que c'est. C'est sûr. Puis comme tu disais, t'étais beaucoup moins imposant que maintenant. Là, complètement, ouais. Tes qualités en tant que nageur, on en a un petit peu parlé. Toi, c'est quoi tes points forts, du coup? Moi, du coup, je pense que c'est plutôt le travail. Parce que je suis pas quelqu'un qui ait des qualités aquatiques exceptionnelles. Mais je me suis toujours fixé des objectifs réalisables. Et jusqu'à présent, j'y suis toujours arrivé. Ça a mis plus ou moins de temps. Mais par contre, dès que j'y arrivais pas, je travaillais plus. Je retournais m'entraîner plus dur, en faisant encore plus attention à tout ce qui était technique. Voilà, tout ça. Et ton rêve, ce serait quoi en tant que nageur? Pouvoir, c'est un petit peu utopique, mais pouvoir transmettre un petit peu justement ces valeurs-là à d'autres personnes. Après, en tant que nageur, je pense que j'ai quand même fait le tour. Je me vois pas me qualifier en équipe de France de toute façon, donc je pense que je suis arrivé au plus haut niveau que j'avais. Après, s'il y a un petit truc dans le club, il y a un record au 100 brasses à une 4-7. J'ai nagé une 5-4. J'aimerais bien aller le choper chercher avant de m'arrêter, quoi. Ouais. Ton palmarès, c'est quoi, du coup,
Parce qu'on en a même pas parlé, mais quel est ton palmarès? Du coup, donc, j'ai été champion de France promotionnel, ça s'appelait. Donc, en fait, à une époque, ils avaient mis un niveau entre la N2 et la N1. Et du coup, c'était ce niveau-là. Et sur la compétition, j'avais gagné du coup le 100 brasses et le 200 brasses à l'époque. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai réussi à me qualifier sur le niveau national 1. Donc voilà, j'ai quand même un titre de champion de France comme au niveau de la Fédé. Ce qui est quand même très bien. Hein. C'est un bel aboutissement. Plutôt sympa. Et l'année dernière, on a été champion de France universitaire avec l'université Clermont-Auvergne. Donc dans le relais, on avait Geoffroy Mathieu et Jules Schenkel entre autres. Donc Geoffroy qui lui va tenter les qualifications olympiques cette année. On lui souhaite bonne chance du coup. Ouais, carrément. On suivra ça. Ah, ce serait top. Et du coup, voilà, on avait un petit relais là, 4x50 4 nages. Et du coup, on a gagné, on a battu l'équipe de Marseille. Donc, ce qui n'est pas rien. Le cercle de Marseille, c'est en natation, un gros club, ouais. Et vas-y. Non, et du coup, après, pour mon palmarès aussi, j'ai quelques titres en N2 et des choses comme ça, mais voilà. Tu te verrais entraîneur au niveau de natation ou pas? Ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait, oui. À l'heure actuelle, je suis toujours un petit peu tourné sur l'activité physique adaptée et ça me plaît pour l'instant. Oui. Mais j'ai aussi mon diplôme d'entraîneur et je pense que d'ici quelques années, pas pour l'instant, mais je reviendrai à faire de l'entraînement et c'est quelque chose qui m'intéresserait. Ouais. D'accord. Du coup, quels sont tes objectifs futurs, court et long terme? Du coup, sur le court terme, donc on a les championnats de France en grand bassin là, à Chartres au mois d'avril. Donc cette compétition-là qui est justement qualificative pour les Jeux Olympiques et du coup qui est un petit peu l'objectif de l'année. Donc le but, ça va être de nager vite là-bas. Après, je me fixe pas d'objectif en termes de performance. C'est vraiment aller le plus vite possible que voilà, tu veux. C'est ça. Voilà. Parce qu'après, souvent, quand on se met un temps dans la tête, on a tendance à c'est souvent synonyme de déception souvent parce que... C'est pas que souvent on n'y arrive pas, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Ouais. Et après, du coup, on a notre meeting là à Chamalières. D'accord. C'est le 9 et 10 mai 2020. Du coup, donc c'est un meeting national. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un plateau assez relevé. Et du coup, j'invite tout le monde à venir voir de la natation sur le plan local, en fait. Ok, d'accord. 9 et 10 mai, on retient la date. Bien, ouais. Peut-être que tu repasseras sur Radio Campus pour en reparler. Peut-être. On parlera aux copains de Fréquence Sport. Mais en tout cas, merci Alexandre d'être venu dans l'émission, dans ce tour du cadran. Merci pour l'invitation. Ouais. Avec plaisir. Et puis du coup, on se retrouve juste après une petite page de musique, enfin une petite musique, pour la suite de l'émission. À tout de suite.